Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous allons lire une méditation du livre 365 jours de guérison de Marc Brazzi. Le titre aujourd'hui est « N'acceptez pas le colis du diable ». Jacques 4, verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si l'ennemi de votre âme, le diable, tente de mettre des symptômes de la maladie sur votre corps, rappelez-vous que vous avez reçu toute l'autorité nécessaire pour l'en empêcher. » Les chrétiens ont beaucoup de mal à se débarrasser de la maladie et de l'infirmité car, en premier lieu, ils acceptent la présence des symptômes. Certains sont convaincus d'avoir attrapé la grippe parce qu'ils ont pu énumérer tous les signes, les yeux larmoyants, le nez rouge, la gorge douloureuse et la température qui grimpe. C'est un peu comme si un concierge apposait sa signature pour la réception d'un colis, qui réfléchissait et décidait qu'il n'en veut plus. Malheureusement, une fois le paquet accepté, il est plus difficile de le rendre. Vous avez toute l'autorité nécessaire pour refuser les symptômes. Restez déterminé face à l'ennemi et refusez chaque colis de signes avant-coureurs qu'il voudrait déposer devant votre porte. Maintenant, à vous de confesser ce qui suit. Je refuse la maladie lorsqu'elle essaie de s'attacher à moi. Dès l'apparition des premiers symptômes, j'exerce ma foi et au nom de Jésus, ils ne peuvent s'installer dans mon corps. Je vous dis bonne méditation et à très bientôt. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous. Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.